Alors, je m'appelle Frédéric Goupil, je suis réalisateur depuis quelques années, assistant aussi, et c'est justement pour ça que ce film m'intéressait, c'est que c'était sur l'histoire d'un film de cinéma qui n'avait pas abouti. Et moi, mon métier, ça a toujours été de faire aboutir les films. Donc, c'est l'histoire d'un film qui n'a pas existé, qui s'appelle La Fleur de l'âge, qui était un film programmé pour Marcel Carnet et Jacques Prévert. Et moi, je raconte cet échec. En fait, c'est une rencontre à Cannes autour de gens qui voulaient adapter le film de base, c'est-à-dire La Fleur de l'âge, puisque c'est un film sur un film, et qui voulaient l'adapter en fiction. Ça n'a pas pu marcher, et ma conviction était qu'en fait, il était impossible de reprendre ce film in extenso, c'est-à-dire le scénario de 1936, et d'essayer d'en faire quelque chose de 1936 et 1947. Il y a eu deux scénarios, et d'en faire une fiction. Donc, je me suis lancé sur le documentaire. C'est en fait la petite fille de Jacques Prévert, Eugénie Bachelot-Prévert, qui m'a demandé de le faire. Pour tourner le film, il n'a pas fallu tant de temps que ça, mais pour le monter financièrement, ce n'était pas si facile. Pour l'écrire, pour convaincre, pour susciter de l'intérêt. De toute façon, c'est moins long qu'une fiction, mais en documentaire, il faut bien 2 à 3 ans pour arriver à aboutir à quelque chose. Donc, c'est le temps qu'il m'a fallu. Peut-être que ça a surtout confirmé quelque chose, c'est que le cinéma tel qu'il se faisait depuis le départ, finalement, n'a pas vraiment changé. On utilise toujours les mêmes moyens. On est passé en numérique, le son a changé, mais la base, c'est comme si c'était un art qui finalement est assez immuable. Et ce sont les mêmes rapports entre les gens dans le cinéma, pour avoir fait beaucoup, beaucoup de films, que ce qui se passait en 1936 et en 1947. En fait, ce que j'ai appris vraiment là, en rentrant très fort dedans, c'est que c'était toujours c'est la même famille. Et j'étais fier de faire partie de cette famille un petit peu. Je suis d'abord content pour ce film parce que des films qui sont sortis, comme la plupart des films qui sont apparus dans cette période de confinement, n'ont pas vraiment vécu. Je suis très fier de participer à un festival européen parce que tout mon travail, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, et je revendique que l'Europe est notre, encore une fois, c'est une autre famille, mais je me sens très européen. Donc, de, que les cultures se mélangent, elles se confrontent, qu'elles se rencontrent, pour moi, c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est de créer une Europe culturelle, et je pense que ce festival, j'en étais très surpris qu'il existe justement un festival aussi mélangeant autant de choses ensemble. Voilà, très content.